Bonjour à tous. Alors, nous allons faire la page numéro 2 et la page numéro 10. Donc, je vous montre la page numéro 2 qui est déjà faite. Donc, c'est une cascade. Quelques petites perles ici et ici. Un petit die, on va dire un petit die cut. Un autre ici avec deux petits braids. Et voilà. Et du ruban pour attacher. Voilà. Donc, on y va. Vous prenez une base, donc moi donc j'ai pris une base qui fait 20,8 sur 21. Ensuite, vous la tournez, d'accord. En haut, vous tracez un trait à 1,5 ici, tout le long, d'accord. Ici, à 2 cm, vous faites un petit trait. En bas, vous faites un trait à 2 cm et vous tracez un trait. Ici, du premier trait là, au coin, sur le coin, ici sur le coin, vous mesurez 15 cm et vous faites un petit trait. En bas, pareil, vous mesurez ici un trait à 15 cm et du coup, vous tracez cette ligne. Donc, au milieu des deux lignes, il y a 15 cm. Et sur cette partie-là, sur la gauche, il y a 2 cm. D'accord? Du coup, on va tracer des traits. Ici, à 1 cm et demi, 1 cm et demi, on a déjà tracé le trait. Donc ensuite, vous laissez 1,2, un trait, 1,2, un trait, 1,2, un trait, 1,2, un trait, 1,2, un trait. Ce qui fait que on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aura 6 lignes. De l'autre côté, sur les 15, pareil. Au niveau des, quand on a fait 1,5 là, ici, dans le coin, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Ensuite, on rejoint les points d'ici à ici et on trace des traits. Ce qui fait qu'on va avoir une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, six lignes. D'accord? Et de ce point ici à ce point ici, on prend notre cutter et on trace et on fait un trou. Ensuite, sur la deuxième ligne, on fait pareil. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. On se retrouve avec 6 ouvertures de 15 cm espacées de 1,2 et en haut 1,5. D'accord? Voilà. Donc, on met les pliures en haut. Ensuite, on va faire des volets. Les volets, on va en faire 6 puisqu'on a fait 6 lignes, 6 ouvertures. On va prendre une feuille 30-30. On coupe à 15, on coupe à 15. Donc, on se retrouve avec deux morceaux de 15 sur 30,5. Sur les 30,5, on coupe un morceau de 11,2 et un deuxième morceau de 11,2. Et sur la deuxième moitié, on recoupe 11,2 et 11,2. On se retrouve avec 4 morceaux de papier. On reprend une feuille 30-30, on coupe 15, on garde la chute. Et sur ce 15 là, on coupe 11,2 et 11,2. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 6 morceaux de 15 fois 11,2. Du coup, quand on a avec ce morceau qui fait 15 sur 11,2, on fait un pli à 10. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une languette de 1,2 et on le fait 6 fois. À 10, on fait un pli et on se retrouve avec une languette de 1,2. D'accord? Ensuite, moi j'ai mis du double face à l'intérieur pour que ça aille plus vite. Mais vous allez mettre de la colle ou de la double face. Et vous biseautez chaque côté. Il faut biseauter tous les côtés et vous faites ça 6 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai bien biseauté les 6.
Ensuite, on va prendre la dernière languette vers le bas qui est ouverte, la dernière ouverture. On va insérer la pochette et on plie. On regarde bien qu'on a bien, j'ai 2,1 à droite et j'ai 2,1 à droite. Vous voyez, ça fait comme ceci. Les ouvertures sont là-haut. Je commence par le bas. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. On tient bien, on retourne, on décolle le double face et on colle. Et ça nous fait ceci. Donc du coup, on en reprend une deuxième et on fait pareil avec l'ouverture qui est au-dessus. On la rentre, on la met bien, on l'aligne bien. C'est pour ça que je le fais dans ce sens-là. Parce que ça permet d'être... Je trouve que c'est plus facile à aligner que quand on part vers le haut. Parce que là, il y a juste à la mettre comme ça. On la rentre, on l'aligne, on maintient bien, on tourne, on maintient toujours. On retire le double face et on colle. Vous voyez, ça fait ça derrière. Et devant, ça fait ça. Et ben, on fait pareil pour les 4 dernières. Hop, on l'insère. On regarde bien qu'on est bien sur chaque côté. Et on colle. Et on continue. Sur tous les morceaux qui nous restent. Alors là, je vois que j'ai un petit problème d'ouverture. J'ai pas été assez loin. Donc, je prends mon cutter et je vais un peu plus loin. Pour que ça s'aligne. Si ça ne s'aligne pas, vous coupez à droite ou à gauche pour que ça s'aligne bien. Vous le rentrez et vous le mettez bien et vous l'alignez bien correctement. Et voilà. C'est nickel. Alors, hop. Et hop. Ensuite, on continue. On met, hop, on l'aligne bien. On tourne. Et on colle sur la languette. Et on met la dernière. J'arrive pas à faire le double face. Voilà. Alors, c'est pas grave si vous déchirez un petit peu le papier. Voilà. C'est bien collé et vous voyez tous les... C'est bien posé. Donc, vous prenez votre double face. Ici, vous faites attention que le papier soit bien à l'intérieur de toute votre... de tous vos 6 volets. Ensuite, on prend un double face. Et on va pouvoir coller déjà dans ce sens-là. C'est pour bien maintenir, pour pas que ça bouge. Donc, on va déjà commencer par faire le haut. Le bas, on le fera après parce qu'il va falloir qu'on rajoute le ruban. Donc, on met bien ça comme ça ici, ça bougera plus, c'est bien collé. Hop, on appuie bien. Et comme ça ici, et ben vous voyez, le papier ne rentrera plus. Et au milieu, l'avantage qu'il y a, c'est que vous voyez, on voit le papier et ça fait joli. Voilà, quand on pose un papier qu'on veut poser comme ça. Par contre, pour celles qui ne souhaitent pas faire comme ça, vous pouvez prendre votre languette comme ça. Et plutôt que de faire un... Vous ne faites pas de trou et vous les posez les uns en dessous des autres à la chaîne, les uns en dessous des autres. Alors, je vais voir si je vais vous montrer avec 2 petites chutes. Comme ça. Ils ne sont pas de la même longueur, mais c'est pas grave. Vous posez
à 1,5 du haut, vous posez votre volet comme ça. Vous collez ça sur votre papier. D'accord. Et le deuxième volet, bah, vous le posez en dessous comme ça. Et donc ici, ça sera marron au lieu qu'on voie le papier. Donc ici, il faudra juste poser du papier. Voilà. Alors, donc, vous prenez un papier que vous avez choisi qui fait 14,7 sur 9,7 et il va aller par ici, au-dessus, sur le premier. D'accord? Ensuite, en bas, on va faire une ouverture pour poser le ruban. Donc, sur le bas, vous faites un trait à 2 cm du bas, bien droit. Ensuite, si vous avez pris les mêmes mesures que moi, à 6,80 du bord, vous faites un trait. Vous laissez un espacement de 1,2, vous faites un trait. Et voilà. Parce qu'en fait, le ruban que j'ai pris fait 1. Donc, comme il fait 1 cm, je laisse 2 mm de battement. Donc, ensuite, on voit bien que là, avec le cutter, on fait le trou. Et on voit bien qu'il y a le trou. D'accord? Donc, on prend le ruban. On le met dans le trou. On le fait ressortir de ce côté-ci. Vous voyez, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va mettre un petit bout de double face pour maintenir le ruban. Alors, vous en mettez... Moi, après, ce que je fais, c'est que sur l'ouverture, je mets du double face. Et j'en remets un peu plus haut. Et j'en remets au milieu. Vous voyez, comme ça tient bien. Donc, vous ancrez votre papier. On met de la colle. Et on le colle. Voilà. Donc, on pose sur le premier volet. Centre. Et on colle. On aplatit bien. Et normalement, là, ça va pas bouger. Voilà. Toc, toc, toc. Ensuite, moi, j'ai fait une étiquette comme ça. Alors, moi, la mienne fait approximativement 7,2 sur 4,2. Je l'ai découpé, je l'ai ancré et j'ai mis 2 bras à droite et à gauche. Et donc ça, les bras, j'ai mis du double face pour tenir les petites pattes. Et je vais le coller ici, dessus, sur ma page. Ah, ça, c'était une chute de papier. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'essaye toujours de caser mes chutes avant d'entamer une page, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc là, je le colle où j'ai envie. Et j'aplatis bien pour que ça prenne bien. Voilà. Ok? Et donc, ça va donner ça. Donc maintenant, il nous reste à faire l'ouverture en bas. Donc en fait, l'ouverture en bas, je voulais la faire à peu près à... je l'ai fait à 2,5 sur l'autre page. Donc en fait, je mets bien le ruban bien droit. Je prends un crin à papier, je le mets bien droit. Je fais à peu près
à 2,5, je trace une petite croix. L'autre côté à 2,5, c'est pareil, je fais une petite croix. Et après, de la croix à la croix, je trace un trait. Je gomme les coups de crayon. Voilà. Et donc j'ai refait, vous voyez, j'ai refait un petit trou en bas pour passer le ruban. C'est juste pas, en fait, donc comme ça, j'ai fait un trait là, à la même hauteur. Et donc j'ai fait à 2,5 d'ici à ici. Voilà. Et donc on prend un autre morceau qu'on rentre aussi par l'intérieur. Hop. Il faut toujours faire un millimètre ou deux de plus pour qu'il rentre bien. Voilà. On le fait rentrer. Je le ressors un petit peu. Voilà. Ici, pour le maintenir dans un premier temps, je mets un double face sur l'ouverture pour cacher l'ouverture pour que ça maintienne bien. On va en mettre un en bas pour maintenir. Et là, on prend notre double face. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut finir de mettre notre double face sur notre papier arrière. Voilà. Et on coupe. Quand on voit qu'on arrive au moment du double face, on le retire. Et on colle bien. Et la dernière, je pars du bas. Pour que ça colle bien sur les côtés. Et je coupe. Voilà. Donc du coup, bon, ça nous donne ça, le devant. Ça va bien tenir. Et derrière, on a mis le double face partout. Et on appuie bien sur le double face qu'on vient de rajouter. Voilà. Donc du coup, bah, maintenant que ça c'est fait, on peut prendre la page que l'on a faite la dernière fois, la page numéro 1 et la page numéro 9. Donc ce qu'on vient de faire, vous le faites 2 fois. Et on le colle au dos. Alors moi, je le colle sur la page numéro 10. Alors, je vais faire le petit nœud. Ça va m'aider. Soit vous le faites en bas, soit vous le faites en haut. Pour l'instant, je le fais là. Ça va m'aider pour coller ma page. On retire le double face. Voilà, et donc du coup, je fais bien attention que je ne sois pas dans le bon sens. Je colle bien dans le coin, en bas, à gauche, et hop, je tale bien. Donc là, je peux défaire le nœud. Et j'aplatis bien. Voilà. Et quand vous avez bien aplati, ça fait ça. Voilà, comme ça. Donc, on va fermer. Vous fermez là où vous avez envie de fermer. L'autre, j'avais fermé en bas. Donc là, je me dis que pour changer, on peut fermer en haut. Ça fait une petite variante. Et on coupe le côté. Hop, le surplus.
et on brûle. Et voilà, ça c'est terminé. Ensuite, voilà. Vous refaites une étiquette, vous mettez du 3D derrière. La mienne, elle fait 10 environ sur 2,6 environ. Et je vais la mettre. Après, je choisis. Mes trous sont de ce côté-ci. Soit je la centre. Je vais la centrer. Sur l'autre, je l'avais pas centrée. Je l'avais mis sur le côté. Mais là, on va la centrer. Ça va changer un petit peu. Je mets de la colle. Hop. Et je le colle où j'en ai envie. Alors, pas sur le ruban, hein, bien sûr. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Du coup, maintenant, on retourne et on regarde tout autour, voir si notre papier dépasse. Et s'il dépasse, moi je vois qu'il dépasse là, on retire le petit surplus. Voilà. Hop. Voilà, on retire le petit surplus. Là, j'en ai un petit peu aussi. Donc, on y va tout doucement. Pas déchirer le papier. Et voilà. Donc ça, quand c'est fini, alors on fait pareil. Moi, je prends la lime. Et je retire le surplus. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai un peu abîmé le papier. Alors, le fait de passer la lime, je régularise mon souci. Le papier pourra plus s'arracher. Et comme on va ancrer, ça se verra plus. Voilà. Donc, moi, quand j'ai fait ça, je prends mon encre et j'encre tout autour. Voilà. J'ai ancré et ça fait ceci. Je vous montre un peu plus près. Dans le bon sens. Voilà. Alors par rapport à l'autre, on va mettre des demi-perles. Alors les demi-perles, alors avant de mettre les demi-perles, il y a une chose qu'on n'a pas faite et qui est très importante, c'est mettre le projet à l'envers et refaire les trous de la crocodile. Il faut faire les trous parce que si on ne fait pas les trous et qu'on pose la perle là à l'endroit où il y a un trou, on va être embêté. Donc on y va, on perce les trous. Alors, on fait descendre. Alors moi j'ai celle-là, mais il y a la plus petite aussi qui fait très bien son travail. Hop. Et donc celle-ci, l'avantage, si vous devez en acheter une, c'est de prendre directement celle-ci. Parce que quand on doit faire un trait, un trou plus loin qu'un certain centimètre, on ne peut pas le faire avec l'autre. Donc, le mieux, c'est ça. Et voilà, on a fait notre trou. Voilà, et du coup, de l'autre côté, voilà, on a fait nos trous, ils sont là. Donc maintenant, on va poser nos petites perles. Donc là, on voit bien que vu comment c'est fait, je l'ai collé plus à droite qu'à gauche par rapport à la dernière fois. Donc à droite, je ne vais pas pouvoir mettre de perles. Donc là, ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire en tout cas, c'est en mettre ici. Je vais en mettre une là et une là. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire plus sobre, hein, mais moi j'aime bien, donc je mets. Donc, je vais mettre une foncée, un beige un peu plus foncé,
un petit blanc. Alors je le mets au milieu de la ligne, où j'ai une ligne. Voilà. Et en bas, ben, est-ce que j'en mets en bas? Oui, je peux en mettre là en bas. Je vais en mettre une là, une là, et une là. Et je vous montre. Et cette page 2 et 11 sera finie. Voilà. La page terminée. Les strass ici, ici. Voilà. Je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre. Vous voyez, on a fait 2 fois la même page. Si je voulais mettre vraiment l'une à côté de l'autre. Mais elles ne sont pas disposées pareil. Ben écoutez, voilà, je vous laisse et je me retrouve la prochaine fois pour les 2 prochaines pages. Merci, à bientôt, au revoir.